Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale puisqu'on va parler du Black History Month qui a lieu chaque année au mois de février. Alors pour ce Black History Month, en fait, je réponds à l'appel de Laurence Authentique puisque elle en a parlé tout simplement sur le groupe de Facebook et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de participer pour pouvoir justement donc, mettre en lumière certains auteurs nord-américains qui sont spécialisés dans la fantasy. En ce qui concerne plus précisément le Black History Month, je vous renvoie vers sa vidéo que vous pourrez retrouver peut-être ici, le lien, où en fait elle explique voilà l'histoire du Black History Month, d'où est-ce que ça vient, de quoi ça parle exactement, et aussi vous pourrez retrouver les différentes personnes qui participent à cet événement. Le Black History Month, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a lieu chaque année au mois de février et qui a pour vocation de mettre en avant du coup cette histoire un petit peu lourde et aussi pleine d'espoir et pour mettre en avant justement ce qu'on a tendance à taire un petit peu et mettre en arrière dans l'histoire générale du monde. Moi pour ce Black History Month, j'ai décidé de mettre en lumière deux auteurs afro-américains qui écrivent tous les deux dans la fantasy. Alors pour moi c'était important de vous parler justement notamment de ces deux auteurs puisque tout simplement les auteurs afro-américains et même les auteurs qui ne sont pas blancs on va dire sont assez sous-représentés dans le genre des littératures de l'imaginaire et je pensais que c'était vraiment intéressant justement de voir ce qu'ils pouvaient eux aussi apporter comme vision neuve, comme protagonistes un petit peu nouveaux puisque ils ont du coup tendance à faire des personnages qui leur ressemblent et qui sont pas forcément blancs, qui sont pas forcément hommes déjà et voilà ça rajoute quelque chose justement d'un petit peu nouveau et de voir quelque chose de nouveau en fantasy, moi je trouve ça vraiment chouette. L'une d'elles, j'ai déjà lu le premier tome de sa saga et le deuxième est toujours dans ma palle et je vais vous présenter ces deux auteurs tout de suite. Alors je commence avec donc la première, il s'agit de N.K. Jemisin qui est notamment connu pour sa saga des 100 000 royaumes dont j'avais lu le premier tome il y a quelques années. Vous pouvez retrouver ici là-dessous le lien vers ma chronique sur le blog où vous pourrez retrouver en détail ce que j'ai pensé de ce premier tome. Les 100 000 royaumes c'était vraiment intéressant puisque voilà on a du coup une protagoniste qui est non seulement métisse, mais une fille, ce qui est toujours assez cool à préciser. Et c'est vraiment chouette parce que justement, on a un univers où on parle d'oppression et de peuples justement qui sont vus comme des barbares par des peuples qui sont jugés majoritaires, etc. Donc on a vraiment une vision qui est fantasy mais qui est qui nous renvoie vers des choses qu'on a nous, surtout en ce moment avec les événements qu'on peut voir un petit peu partout dans le monde en ce moment. Et ce que j'avais vraiment aimé c'est que voilà, au-delà de cet univers nouveau, de cette protagoniste qui est vraiment très chouette, on a un système de magie qui est assez compliqué et on a toute une histoire avec des dieux qui sont mis en esclavage. Mais ce que j'ai vraiment apprécié en fait c'est l'auteure elle-même, puisque j'avais eu la chance de la rencontrer aux Imaginales, je sais plus quand est-ce que c'était, en 2013 je crois, et elle avait en fait un discours qui était hyper intéressant sur le fait que justement quand elle était jeune, elle se voyait jamais forcément écrivaine un jour, même si c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup parce que tout simplement elle l'avait jamais vu dans les émissions télé ou n'importe quoi, d'auteurs noirs américains qui écrivent de la fantasy et du coup vu qu'elle n'en voyait pas, elle se disait que finalement c'est quelque chose qu'elle ne serait pas autorisée à faire quelque part et elle a un petit peu justement continué dans son idée qu'elle voulait le faire et elle a montré que justement il n'y a pas de raison et qu'on peut très bien avoir des auteurs nord-américains ou n'importe quelle ethnie différente et justement que chacun peut apporter quelque chose de nouveau par rapport à cette vision un peu majoritaire qu'on a de la fantasy, souvent médiévale, blanche, etc. C'est justement du coup une autrice que je vous invite à découvrir puisque non seulement ses livres sont extrêmement bien écrits, ses univers de fantasy sont vraiment super intéressants et voilà, elle mérite d'être lue tout simplement. Le deuxième auteur dont je voulais vous parler, je ne l'ai toujours pas lu puisque ce livre est toujours dans ma palle, il s'agit d'Imaro de Charles Sanders, c'est l'intégrale que vous pouvez retrouver chez Mnemos. C'est pareil, Charles Sanders c'est un auteur noir américain et qui a écrit donc ces 4 livres, ça c'est une intégrale qui contient 4 livres, donc il parle d'Imaro. Imaro c'est un guerrier d'une tribu dans une Afrique justement
de fantasy et on a un personnage qui est un petit peu banni, qui est marginal, etc. Et donc on a une fantasy qui se rapproche peut-être du Conan de Robert Howard, je crois. Oui, c'est ça, de Robert Howard. Voilà, donc quelque chose qui est un peu brut, qui est donc dans une fantasy, dans un univers qui est assez hostile, avec des comment dire, des endroits en fait de l'univers qui sont pas du tout connus, où il y a des monstres, etc. Et voilà, une Afrique un petit peu, que ce soit fantasmée ou du moins transposée dans un univers fantasy. Ça, c'est justement quelque chose dans la fantasy générale que je n'ai encore jamais lu, et c'est pour ça que voilà, je suis contente que ce bouquin existe, parce que ça nous offre quelque chose de nouveau, et en plus il a été, vu qu'il a été écrit par un auteur noir américain, il y a encore plus de légitimité justement à nous décrire avec justesse justement un protagoniste noir d'une tribu qu'on pourrait dire un peu Maasai, voilà, quelque chose dans ce genre-là, en tout cas une tribu noire, quoi, avec justement des monstres, avec des codes de la fantasy qui sont un petit peu plus traditionnels, mais voilà, transposés dans un univers qu'on a finalement encore jamais vu. Voilà, ce sont les deux livres, ou les deux sagas en tout cas, que je voulais vous présenter, puisque ce sont des sagas dont on n'entend pas forcément parler. J'ai hâte vraiment de lire cette saga Imaro, parce que j'en attends beaucoup, tout simplement, beaucoup de dépaysement et beaucoup de nouveautés. De toute façon, vous serez les premiers au courant quand je l'aurai lu, et je vous ferai avec plaisir une vidéo à ce moment-là. Voilà, c'est ici que cette vidéo sur le Black History Month se termine. Je vous invite à aller voir sur Tumblr, sur Facebook, etc. de suivre, parce que c'est toujours intéressant, on apprend toujours de nouvelles choses, avec de nouvelles perspectives qu'on voit pas forcément d'habitude. D'ailleurs, j'ai une petite pensée, en fait, il y a quelques jours a eu lieu la célébration de l'abolition de l'esclavage, et je trouve qu'on n'en a pas vraiment entendu parler, même pas du tout dans les médias, et je trouve ça vraiment aberrant. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir de nouveaux espaces en friche. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Harry Potter, que je vais donc dessiner en live à la fin du mois de février. Je vous donnerai rendez-vous sur ma page Facebook que vous pouvez trouver ici, là, dans la barre d'infos, pour qu'on puisse se donner rendez-vous donc pour la fin.